Acclamons le roi de Dieu. Amen. Mon thème ce matin s'intitule Comment voir la gloire de Dieu. Comment voir la gloire de Dieu. Et ceux qui étaient attentifs à la lecture, que je peux d'ailleurs reprendre dans le livre de Jean, au chapitre 11, le verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tel n'observe tout héros. Oui, voilà les paroles de Jésus. Jésus parle ici en Béthanie, à 10 km de Jérusalem, dans un petit territoire balkanisé par une population assez orthodoxe. Et là-bas se trouve un homme qu'on appelle Lazare, qui est mort depuis 3 jours pratiquement. Et Jésus va arrêter son pèlerinage, sa marche vers Jérusalem, pour faire le chemin retour vers Béthanie. Et lorsqu'il arrive à Béthanie, Lazare est mort il y a déjà 4 jours. Lazare a été enterré. Le programme des obsèques de Lazare tire à sa fin. C'est alors que Jésus arrive. Mais pour les gens de la foule, ils se disaient, Jésus est venu en retard. Jésus est venu trop tard. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard et Jésus n'est jamais en retard. Lazare est dans le tombeau. Lazare est mort. Mais Jésus n'est pas en retard. Ta situation est dans le tombeau. Ta situation semble désespérée. Mais il n'est pas encore tard. Amen. Alors Jésus arrive et il va rencontrer la sœur de Lazare qu'on appelle Marthe. Marthe lui dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, Seigneur, si tu étais présent au moment où Lazare était malade, c'est à ce moment que tu pouvais faire quelque chose. Ton pouvoir s'exécute lorsque la personne est encore vivante. Mais lorsque la personne est morte, Jésus, tu n'as plus le pouvoir, tu n'as plus l'autorité. Amen. C'est ce que Marthe dit à Jésus. Et Jésus, lorsqu'il arrive devant le tombeau, il dit tirez la pierre. Parce que Lazare a déjà fait 4 jours dans le tombeau. Et c'est Marthe qui vient dire à Jésus, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, son corps sent déjà. Amen. Et Jésus dit donc, le verset que nous venons de lire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, notre thème, comme je l'ai dit, comment voir la gloire de Dieu. Oui, aujourd'hui c'est un problème dans l'église. Les chrétiens se posent la question, où est partie la gloire de Dieu? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous menons la vie comme si Dieu n'était pas là? Lorsque nous lisons la parole, les Écritures, on nous dit que Salomon avait été béni par Dieu. On nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, il multipliait les pains. La Bible nous dit que celui qui croit en Jésus fera des choses extraordinaires. Dans cette dimension, on se pose la question, mais pourquoi ce qui est dans la Bible ne se passe pas dans nos vies? Lorsque nous regardons nos vies, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans les études de nos enfants. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans les mariages. Pourquoi? Où est partie
cette gloire. Jésus vient répondre ce matin. Parce que Marthe était en train de lui dire, la gloire de Dieu est terminée. Là où mon frère est dans le tombeau, la gloire de Dieu ne peut pas arriver là-bas. Oh oui, je sais que lorsqu'il était vivant, il pouvait voir la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il est dans le tombeau, la gloire de Dieu ne peut pas arriver dans le tombeau. Marthe avait un raisonnement. Peut-être ce matin tu es comme Marthe. Tu es venu ici avec la mentalité de Marthe. Le genre de personnes qui se disent que Dieu ne peut rien faire pour ma situation. Dieu ne peut rien faire pour me sortir de ce problème. J'ai tout essayé. Lorsque j'avais des relations, ces relations qui devaient m'aider n'ont pas pu m'aider. Maintenant que ces relations sont parties, il est trop tard, c'est terminé. Peut-être tu es comme Marthe ce matin, avec l'esprit d'incrédulité, l'esprit de doute face à ta situation. Mais Jésus vient nous donner le secret ce matin. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire déclenche la gloire de Dieu. Croire appelle la gloire de Dieu. Croire investit le potentiel qui ouvre la porte de la gloire de Dieu. Lorsque tu crois, tu as la clé pour ouvrir les portes du royaume de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Jésus vient démontrer ce matin la première des clés pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, le Seigneur ne te demande pas d'aller travailler du matin au soir. Il ne te demande pas d'avoir des relations. Il te demande de croire. Croire en qui? Croire en lui. Croire en sa parole. Croire en ses commandements. Et ce matin, je me suis penché sur le verbe croire. Croire vient du grec pistéo. Pistéo qui veut dire avoir confiance. Amen. Donc lorsque tu dis que tu crois, cela veut dire que tu as quoi? Confiance. La confiance, c'est cette capacité de pouvoir mettre en une chose un crédit, de la valeur, et se dire qu'avec cette chose, je peux aller de l'avant. C'est ça, avoir confiance. Et c'est ça que le Seigneur dit à Marthe. Aie confiance. Aie confiance. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas confiance en Dieu. Ils ne se confient pas en Dieu. Dans la confiance, il y a la confidentialité. Dans la confiance, il y a l'amitié. Il y a des gens qui ne se confient pas en Dieu. Il a des problèmes qu'il traverse, mais il n'a pas le temps de se confier en Dieu. Il veut se confier en sa sagesse. Il veut se confier en son intelligence. Il veut se confier à sa manière de raisonner. C'est avoir confiance. Deuxième chose, le verbe croire, c'est aussi être déterminé. Lorsque tu crois, tu dois être déterminé. Troisième des choses, le verbe croire, c'est être convaincu. Et c'est la chose la plus importante. Être comment? Convaincu. Lorsque Dieu parle à Moïse sur la montagne, il dit, Moïse, je t'ai choisi pour aller sortir mon peuple d'Égypte. Moïse croit que Dieu est le Tout-Puissant. Moïse croit que c'est Dieu qui lui parle. Mais Moïse n'est pas convaincu. Amen. Moïse n'est pas comment? Convaincu. C'est pourquoi lorsque Dieu dit va, Moïse dit à Dieu, j'ai un problème. Je ne parle pas bien. Moïse cherche les raisons pour ne pas partir. Alors Dieu va commencer à démontrer à Moïse sa puissance pour que Moïse soit comment? Convaincu. Amen. Donc croire, c'est avoir confiance. C'est être déterminé et c'est être comment? Convaincu. Et ces trois dimensions de la croyance vont de pair. Au départ, tu as confiance. Mais la confiance parfois a des limites. Parfois, tu as confiance, mais la confiance a un niveau. Tu te dis, oui, j'ai confiance en Jésus. Je crois en Jésus. Mais est-ce que cette
roi, même si tu me jettes dans le feu, je ne vais pas adorer ta statue. Amen. La confiance a des niveaux. Lorsque Pierre est arrivé devant cette femme autour du feu, elle lui a dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Et Pierre lui a dit, femme, je ne connais pas cet homme-là. Donc Pierre avait confiance en Jésus, mais face à l'épreuve, sa confiance avait diminué. Amen. Alors beaucoup d'enfants de Dieu ont cette confiance, mais cette confiance au petit niveau. Ce petit niveau, lorsque la tempête arrive, cette confiance meurt. Lorsque la tempête arrive, cette confiance tombe. Oui. Et c'est à ce niveau que Marthe était, au niveau de la petite confiance. La deuxième étape, c'est la détermination. Amen. Lorsque tu crois, tu dois être déterminé. Amen. Tu veux bâtir une entreprise. Tu veux lancer un commerce. Lorsque tu as confiance, d'abord en toi, ce n'est pas tout. Tu dois être déterminé. Il y a des gens qui ont commencé des sociétés avec 10 000 francs de chiffre d'affaires. Et ils ont terminé par avoir des entreprises qui sont devenues des multinationales. Pourquoi? Non seulement ils avaient la confiance, mais ils avaient quoi? La détermination. C'est la détermination qui fera la différence entre toi et celui qui a seulement la confiance. C'est la détermination qui va t'élever au niveau de la gloire. Lorsque tu es déterminé, les autres abandonnent, toi tu avances. Lorsque tu es déterminé, là où les autres tombent, toi tu tombes, mais tu te relèves et tu te dis non, même si je suis tombé, je vais arriver. Je vais arriver. Parce que tu es comment? Déterminé. Amen. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus n'avait pas que confiance en son Dieu. Jésus était déterminé. Amen. Une autre personne, si elle n'était pas déterminée, lorsque Marthe allait dire, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il brûle dans le tombeau. Jésus allait dire, ok, comme ça fait 4 jours, laissez-le dans le tombeau. Non, Jésus était comment? Déterminé. Jésus veut des chrétiens déterminés. Jésus veut des croyants déterminés. Si tu as dit que je sers mon Dieu, même si tu n'as pas l'argent de taxi, tu marches à pied parce que tu es comment? Déterminé à faire valoir la gloire de Dieu. Amen. Même si tu es fatigué, tu te lèves pour prier. Parce que quoi? Tu es comment? Déterminé. Si vous n'avez pas la détermination, vous ne pouvez pas prier pendant 5 minutes. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Frères et sœurs, la communion dans la prière démontre votre foi. Prier, je l'ai dit vendredi, prier c'est monter à Dieu que tu crois que c'est sa puissance qui peut résoudre ton problème. C'est pourquoi un homme qui est déterminé ne quitte pas dans la présence de Dieu tant que Dieu ne l'a pas répondu. Jacob était déterminé et au petit matin, il a bagarré avec l'ange toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Et lorsque l'ange voulait partir, l'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir. Le jour se lève. Le jour se lève. Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans le règne de la détermination ce matin? Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Il n'y a pas de petit travail. Il n'y a pas de petit travail. Mais est-ce que tu es déterminé dans ce que tu fais? Amen. Est-ce que tu es déterminé? Tu attends d'abord avoir 10 millions pour lancer ton entreprise. Si tu n'es pas déterminé, cette entreprise va tomber. Alléluia. La Bible dit que pour que la pluie ne tombe pas en Israël pendant 3 ans et 6 mois, Élie a prié. Il a prié pendant au moins 3 mois. Amen. Mais toi, on te dit, ma soeur, c'est comment? Je n'ai pas le mariage. Ma soeur, c'est comment? Je n'ai pas le travail. Mais tu es capable de prier pendant 21 jours. Tu es capable de rester pendant 2 heures de temps à genoux devant Dieu pour lui dire, mon Dieu, change ma situation.
mon Dieu, change ma situation. La détermination. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois être déterminé. Oh frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Si tu n'es pas déterminé, même dans tes études, tu vas abandonner. Amen. Lorsque tu es déterminé, peu importe la matière que tu vas faire face à l'école, quand tu es déterminé, tu vas te dire, je n'ai pas peur de cette matière. Même si cette matière est difficile, je vais travailler pour avoir la première note et pour être premier de ma salle de classe. C'est ça la détermination. Amen. Et troisième des choses pour voir la gloire de Dieu. Lorsque tu es déterminé, lorsque tu as confiance en Dieu, tu dois être convaincu. Amen. Tu dois être convaincu. Parce que si dans la vie tu n'es pas convaincu, les autres vont chercher à te convaincre. Amen. Il y a des gens que le chômage a déjà convaincu qu'ils ne vont jamais travailler. Il y a des femmes célibataires que le célibat a déjà convaincu qu'elles ne vont jamais se marier. Alléluia. Il y a des personnes qui sont convaincues qu'ils ne vont jamais toucher 1 million avec les mains. Mais je t'annonce ce matin que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu n'est pas loin de toi, elle est en toi. Sois convaincu. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Chaque jour, chaque nuit, c'est le Seigneur. Comme cette petite fille qui est venue servir le Seigneur. Et le Seigneur l'a visité. Amen. Oh, je voudrais que tu entres en toi-même. Et tu te dis, Seigneur, comment je n'ai pas pu voir que tu m'as béni? Comment je n'ai pas pu voir que tu m'as choisi? Ce matin, je prends l'engagement de ne plus douter ta parole, de ne plus douter à ta parole, d'être convaincu de ta parole. Alléluia. Frères et sœurs, si tu n'es pas convaincu, la parole de Dieu ne va pas marcher dans ta vie. Amen. Si tu n'es pas convaincu, la parole de Dieu ne va pas marcher dans ta vie. Tu pries pour que Dieu te donne un mari, mais tu n'es pas convaincu que la prière que tu fais, Dieu va te donner le mari. Tu n'auras pas ce mari. Tu dois prier étant convaincu que lorsque je suis en train de prier, Dieu m'entend et il va m'exaucer. Alléluia. Si tu as compris la parole de Dieu ce matin, pour voir la gloire de Dieu, il y a 3 choses. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais croire, c'est avoir confiance. Croire, c'est être déterminé. Croire, c'est être convaincu. Lorsque tu as ces 3 choses, alors tout ce que tu vas entreprendre, tu vas arriver jusqu'au bout. Car tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Nous allons nous lever.